Le texte de référence se trouve dans Éphésiens 1er, les versets 3 à 14. Il vous a déjà été lu par la sœur Stella et le frère Ryan. Je vais toutefois vous relire les versets 3 à 6. Nous allons lire à l'unisson. Vous y êtes? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée de son béni. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans nos églises, nous avons l'habitude de célébrer plusieurs fêtes. Noël, Pâques, la Pentecôte. Ces moments sont précieux, mais ils ne reviennent qu'une fois par an. Une fois la fête terminée, on range les décorations et on attend l'année suivante. Mais aujourd'hui, je vous invite à une célébration différente. Une fête que Dieu lui-même vous propose. La célébration de la gloire de sa grâce. Et cette grâce, comme vous le savez, Dieu nous l'a accordée en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Célébrons la gloire de la grâce de Dieu. C'est le thème du serment en ce temps d'action de grâce. Pourquoi célébrer la gloire de la grâce de Dieu? Nous pouvons trouver 3 raisons dans le texte pour célébrer. Première raison, c'est une célébration qui transforme notre quotidien. Une célébration qui transforme notre quotidien. Une telle célébration vient de la grâce révélée dans le plan éternel de Dieu. La grâce est une faveur. Célébrer la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un acte ponctuel. C'est un style de vie enraciné dans la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. Observons maintenant comment cette grâce s'est manifestée, se manifeste et se manifestera au travers de 3 vérités essentielles selon Éphésiens 1er, les versets 3 à 6. D'abord, Dieu nous a choisis pour être saints et irréprochables devant lui. Ensuite, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Enfin, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Tout cela a été fait pour la louange de la gloire de sa grâce. Pour les bienfaits éternels de la grâce, rendons gloire à Dieu. Cette gloire se donne dans la louange. En d'autres termes, louons Dieu pour sa grâce. Ce plan merveilleux ne dépend pas de nos efforts. Il est né du cœur aimant de Dieu le Père, pour nous faire participer à sa sainteté et à sa famille. Dieu ne nous a pas sauvés sur un coup de tête. Son plan de grâce était établi bien avant la création du monde. Amen. Soyons reconnaissants envers Dieu pour sa grâce. Dieu a pensé à nous et il nous a aimés d'un amour éternel. Vivons chaque jour pour élever notre Dieu dans les familles, à l'église, à l'école et partout. Pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu, si la première raison, c'est une célébration qui transforme notre quotidien, la deuxième raison, c'est une célébration qui apporte des bénédictions. Une célébration qui apporte des bénédictions. La grâce est rendue réelle par l'œuvre de Jésus-Christ. Toutes nos bénédictions sont en Christ. Pour jouir de ces bénédictions, il faut être en Christ. Enfants, parents, famille, église. Êtes-vous cachés en Jésus-Christ? Selon Éphésiens 1er, les versets 7 à 14, le plan céleste devient réalité par la mort et la résurrection de Jésus. Par sa mort, Jésus nous délivre du péché. Nous avons le pardon. Dieu peut maintenant nous adopter comme ses enfants. Par la résurrection de Christ et après notre conversion, nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance en Dieu et l'acompte de notre héritage éternel. En Christ, nous recevons tout ce que Dieu avait préparé. La vie nouvelle, l'amour, le pardon, l'espérance, la puissance du Saint-Esprit et la vie éternelle. Pour la vie nouvelle reçue en Christ, célébrons. Pour l'amour reçu de Dieu, célébrons. Pour le pardon reçu, célébrons. Pour l'espérance de la vie éternelle, célébrons. Pour la puissance du Saint-Esprit, célébrons. Pour le jour où Jésus viendra nous chercher, célébrons. Pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu, si la première raison, c'est une célébration qui transforme notre quotidien, la deuxième raison, une célébration qui apporte des bénédictions, la troisième raison, pour sa part, c'est une célébration qui ne s'arrête jamais.
une célébration qui ne s'arrête jamais. Cette célébration ne s'arrête pas parce que les bénédictions de la grâce reçues de Dieu dans les lieux célestes en Christ ne s'arrêtent jamais. Une fois que nous devenons enfants de Dieu, nous resterons toujours enfants de Dieu. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Amen. Nous sommes toujours en sécurité matin, midi et soir. Amen. La célébration ne s'arrête jamais parce que Dieu ne cesse d'exister. Amen. Cette célébration ne s'arrête jamais parce que la grâce existera toujours. Amen. Cette célébration se fait chaque jour dans nos vies. Puisque la célébration ne s'arrête jamais, avec ou sans maladie, préparons-nous à célébrer la gloire de la grâce. Amen. Avec ou sans maison, célébrons. Amen. Avec ou sans argent, soyons toujours prêts à célébrer. Amen. Cette célébration doit se faire de génération en génération. Amen. Dans les petites choses comme dans les grandes, dans la joie comme dans l'épreuve, célébrons le nom de Dieu pour sa grâce. Amen. Quand nous célébrons en temps de prospérité, Dieu peut nous rendre plus prospères pour nous encourager à célébrer son grand nom. Quand nous célébrons en temps d'adversité, Dieu peut transformer notre adversité en moments réjouissants pour nous encourager à toujours célébrer avec une attitude de gratitude. La grâce nous procure beaucoup de bienfaits. Lorsque nous résistons à la tentation, ce n'est pas par notre propre force. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Comme l'écrit Paul dans Tite 2, versets 11 et 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour vivre dans le temps présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quand nous chutons et que nous pensons ne pas pouvoir nous relever, c'est encore la grâce qui intervient. Éphésiens 2, versets 4 et 5 nous rappelle que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand nous témoignons de Jésus autour de nous et que des cœurs sont touchés, ce n'est pas notre éloquence qui agit, c'est la grâce qui transforme. Amen. Dans Acte 11, verset 21, il est écrit « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et même dans nos souffrances, quand tout semble noir, la grâce nous garde dans les louanges et des miracles s'opèrent. Comme Paul et Silas dans Acte 16, verset 25. Emprisonnés, mais en train de chanter les louanges de Dieu. Ces expériences ne sont pas isolées. Elles s'appuient sur des vérités solides que la Bible nous enseigne au sujet de la grâce divine. Voici quelques passages clés pour nourrir votre foi et notre connaissance. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La grâce commence avec l'amour de Dieu qui donne. 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La grâce est la preuve vivante de l'amour de Dieu. Et c'est Éphésiens 2, versets 4 et 5. Alors que nous étions morts par nos fautes, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Même morts spirituellement, nous avons été rendus vivants par grâce. Tite 2, versets 11 et 12. La grâce nous enseigne à vivre selon le temps présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce ne fait pas que sauver, elle nous transforme. Frères et sœurs, tous ces versets et tous ces exemples nous montrent que la grâce de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est la réalité vivante de Dieu en nous, à travers Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alors oui, aujourd'hui nous devons la célébrer. Non pas seulement quand tout va bien, mais chaque jour, parce qu'elle nous accompagne à chaque pas de notre marche avec Dieu. En conclusion, en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Dieu a fait de nous des privilégiés pour célébrer son nom. Célébrons la gloire de la grâce de Dieu. C'est le thème qui a été développé à l'aide de 3 raisons. Première raison, c'est une célébration qui transforme notre quotidien. Deuxième raison, c'est une célébration qui apporte des bénédictions. Troisième raison, c'est une célébration qui ne s'arrête jamais. Célébrons donc par notre louange, que nos lèvres proclament sa bonté. Célébrons par notre manière de vivre, que notre vie soit un témoignage de sa puissance. Célébrons par notre amour pour les autres, car cette grâce nous pousse à aimer comme nous avons été aimés. Et surtout, célébrons de génération en génération en ayant les yeux fixés sur la promesse future.
Un jour, nous verrons celui qui nous a tant aimés. Nous verrons la source même de cette grâce. Et là, plus de péché, plus de douleur, plus de séparation. Seulement la louange parfaite, éternelle, dans la présence glorieuse de notre Dieu. En attendant ce jour glorieux, célébrons aujourd'hui et chaque jour la gloire de la grâce de Dieu. Action de grâce à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.